Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton esprit. Amen. Dieu merci. Merci. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et vous prie aussi de saluer votre frère en votre propre nom et en mon nom aussi. Saluez-le, dites-lui, je te salue, mais aussi les pasteurs te saluent aussi. Merci. Merci Seigneur pour cette grande occasion qu'il nous donne. Nous sommes dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Marc chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Si vous voulez trouver le texte parallèle à cette histoire, allez dans Matthieu chapitre 9, 2 à 8. Matthieu chapitre 9, 2 à 8. Puis dans Luc chapitre 5, 18 à 26. C'est là que vous allez trouver une autre ou d'autres versions de la même histoire et ça nous aide à avoir une vue complète de cette histoire. Si je peux intituler ça, mon partage de ce matin, je dirais que Jésus est la solution aux vrais problèmes de la vie. Jésus est la solution ou la réponse aux vrais problèmes de la vie. Marc chapitre 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace de la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils les descendirent par cette couverture sur les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut faire encore des choses que les gens vont dire, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et je ne sais pas si quelqu'un s'attend à ce que le Seigneur fasse quelque chose dans sa vie. Je pense que le Seigneur est disposé à le faire pour quiconque le veut, afin que par toi, les gens voient que Jésus-Christ est quelqu'un d'autre que ce que les gens pensaient.
Et on dit qu'à cause de ce qu'il a fait dans la vie de cette personne, tous se mirent à glorifier Dieu. Et pas seulement, quand vous lisez dans Matthieu ou dans Luc, vous allez voir que tous étaient dans la crainte de Dieu. Et ils se mirent à glorifier Dieu. Vous savez, il y a des choses, quand Dieu le fait, les gens sont directement dans la crainte, directement en train de glorifier Dieu. J'ai pris que tu sois un instrument par lequel les gens vont apprendre à craindre Dieu. Un instrument par lequel les gens vont dire Dieu mérite la louange à cause de ce qu'il a fait dans la vie de telle personne. Ton témoignage suscitera la crainte des gens de Dieu et ton témoignage suscitera la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut cela? Cette histoire est en train de nous donner beaucoup de leçons. Mais parmi la première chose que nous voyons dans cette histoire, c'est que tous ceux qui viennent autour de Jésus ne viennent pas avec les mêmes attentes et la même foi. Ceux qui viennent autour de Jésus ne viennent pas avec les mêmes attentes et la même foi. Quand Jésus-Christ revient à Capernaum, on lui dit que beaucoup de gens se sont assemblés. D'après ceux qui étudient la Bible, ils sont en train de penser qu'il est revenu dans la maison de Pierre. Parce que précédemment, il était dans la maison de Pierre, où il avait guéri sa belle-mère, il avait fait beaucoup de miracles. Et quand il est revenu dans la maison de Pierre, et c'est là que maintenant on dit qu'il y a eu une foule qui s'est assemblée autour de Jésus. Et on nous décrit les gens qui étaient précédemment dans cette foule et une autre catégorie de personnes qui ont fait intrusion et qui sont venus dans la présence de Jésus. Donc tous ne sont pas venus avec les mêmes attentes et les mêmes besoins. Alors nous avons d'abord la foule qui est arrivée, et cette foule, on nous dit qu'une foule qui s'est rassemblée autour de Jésus, mais cette foule, on ne connaît pas quelles étaient ses attentes et quelles étaient sa foi, leur foi. D'abord, ce que nous voyons, c'est que c'est une foule où on dirait sans attente définie. On ne connaît pas qu'est-ce qu'il est venu chercher. Et il y a des gens, quand ils viennent dans la présence de Jésus ou quand ils cherchent Jésus, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont venus chercher. Il y en a qui viennent à l'église et ils vont sortir, ils verront rien se passer dans leur vie parce qu'en fait, en venant, ils n'avaient rien comme attente. Écoutez, quelqu'un avait bien dit que les miracles ne se produisent pas là où ils sont nécessaires. Les miracles se produisent là où ils sont attendus. Partout il y a besoin de miracles, mais ça ne se produit pas. Mais ça se produit là où ils sont attendus. Il y a des foules qui viennent et qui n'ont aucune attente claire. Mais cette histoire ici nous montre que des foules sans attente définie peuvent faire obstacle aux gens qui ont des réels besoins et qui ont réellement la foi. Donc, cette foule qui était autour de Jésus a empêché aux gens qui avaient la foi et qui avaient des réels besoins d'aller vers Jésus. Moi, je dirais que ce sont des gens que nous pouvons appeler des obstacles inconscients au bien des autres, au bonheur des autres, à la visitation et à l'attouchement des autres. Une foule autour de Jésus. Qui empêche? Vous savez, dans l'histoire de la femme atteinte de perte de sang, il y avait encore une foule autour de Jésus qui s'est pressée autour de Jésus. Mais cette foule n'avait aucune attente claire. Mais la femme à la perte de sang, elle avait une attente. Mais quand elle voulait s'approcher de Jésus, un problème. Il faisait obstacle. Moi, je vais vous dire, faites attention à tout ce qui vient dans l'église. Il y en a consciemment ou inconsciemment, ils peuvent vous empêcher de toucher réellement Jésus. Hein? Et
dis à ton voisin de droite. Dis-lui, je sens que c'est du côté droit qu'il peut y avoir la foule qui m'empêche de toucher Jésus. Regarde du côté droit. Je sens du côté droit. Ah! J'espère que ce n'est pas toi. Et je serais triste de voir qu'il y a des gens qui viennent, qui n'attendent que Jésus agisse dans la vie des autres pour se mettre à le glorifier. Qui n'a pas de problème dans la vie? Qui n'a pas besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie? Mais c'est bien triste quand tu viens à l'église que tu n'aies aucune attente. Et de deux, que tu laisses la foule. Juste la foule t'empêcher de toucher Jésus. Waouh! Tout le monde ne vient pas avec les mêmes attentes. Et c'est pour ça, quand tu viens dans la présence du Seigneur, ne prie pas comme ton voisin. Dis-moi, prie comme ton voisin s'il t'inspire quelque chose de bon. Mais s'il t'inspire quelque chose de négatif, laisse-les. Considère-les comme un obstacle à braver. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regarde ton voisin. Quel est le problème qu'il a laissé à la maison? Tu connais? Tu connais? Quel est le problème qui tourmente sa santé? Tu connais? Quelles sont les choses qui lui manquent dans la vie? Tu connais? Toi, tu regardes la veste, tu regardes le maquillage. Tu regardes la manière dont il est. Oublie ça. Hein? Il y a des gens qui n'ont même pas dormi cette nuit. Est-ce que vous savez qu'il y a des couples qui se sont bagarrés toute la nuit et ils sont là? Ils sont là. Et quand tu les vois, c'est comme vraiment Marie et Joseph, le couple qui s'entend à merveille. Hey! Et quand tu vas être en train de prier, vous savez, il y a des gens, quand nous venons à l'église, ils vous donnent l'impression qu'eux n'ont jamais de besoins. Et ils n'ont pas de difficultés. Et si tu veux seulement commencer à pleurer, tu te dis, on va croire que je suis le seul à avoir les problèmes dans la vie. Tu n'arrives pas à pleurer. Il y a des gens, quand tu les regardes directement, tu leur dis, que je m'arrange. Mais je vous ai dit le vendredi de la semaine ici, quand quelqu'un a un désir, il peut se taire. Mais quand quelqu'un a un besoin, il ne peut pas se taire. Il fait tout pour que son besoin soit satisfait. Et la deuxième catégorie que nous voyons ici, ce sont des scribes. Et dans les autres versions, on parle des scribes et des pharisiens. Qui sont les scribes et les pharisiens? Ce sont des religieux qui sont autour de Jésus. Mais ils sont autour de Jésus pourquoi? Ils ne sont pas en train d'attendre que Jésus fasse quelque chose pour eux. Ils sont simplement autour de Jésus comme étant des simples curieux. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais ils n'ont pas un besoin et ils n'ont même pas la foi en lui. Il y a des gens qui viennent à l'église comme des simples curieux. Ils veulent savoir qu'est-ce que le pasteur prêchera. Et d'ailleurs, ils sont prêts à porter des analyses, des critiques et des corrections sur la manière de prêcher du pasteur. Vous ne voyez pas qu'il était en train de bouger, il tournait même la chair, Et il a lu un seul verset de la Bible. Et aujourd'hui, il n'a pas lu beaucoup de versets. Et ils sont là pour analyser son introduction. Je n'avais pas senti l'introduction, je n'avais pas senti le développement. Et surtout côté conclusion, il y avait un problème. Des intellos. Et des curieux comme ça. Vous savez, quand on vient dans la présence du Seigneur, ce n'est pas pour remplir d'abord sa tête. C'est pour être touché dans son cœur et vivre quelque chose d'extraordinaire devant Dieu. On ne vient pas auprès de Jésus par simple curiosité. Et c'est pour cette raison que vous allez voir, il y a beaucoup... Je suis inspiré que c'est celui qui est juste derrière toi qui est comme un pharisien et scribe. Regarde-les derrière, regarde-les. Il va faire même 5 ans dans cette église, il n'aura aucun miracle. Il peut faire 10 ans. Pasteur, il peut faire 10 ans dans l'église, il vient toujours.
Et il connaît comme les scribes les versets de la Bible. Mais ces versets de la Bible restent toujours lettres mortes. Il n'y a pas de vie. Qui a besoin de voir Dieu? Qui a besoin de voir Dieu dans sa vie? Est-ce que vous voulez vraiment que je vous montre comment voir Dieu? Qui a besoin que je lui montre? Toi, tu es scribe et pharisien, tu connais même beaucoup. Tu ne vas pas vouloir que je te montre. Tu es là curieux. Ah, il va encore dire quoi? Qu'est-ce que lui, il a pour nous montrer? Dieu. Qui a besoin que je... Ah, écoute, ne regarde pas les scribes et les... Je te dis que les scribes et les pharisiens sont justement derrière toi. Ils ne sont pas devant. Donc ne te fais pas, ils ne te voient même pas. Qui a besoin que je lui montre? Si seulement tu peux me montrer ta Bible, je vais te montrer où est Dieu. Montre-moi la Bible. Même si c'est dans ton téléphone. Montre-moi ta Bible. Ah, tu as une Bible. Tu as déjà Dieu. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si seulement tu savais vraiment lire la Bible comme tu prétends, tu allais rencontrer Dieu chaque jour. Parce que Dieu et les meilleures révélations de Dieu sont dans sa parole. Ah, laisse tomber. Quand tu racontes les histoires que tu connais la Bible et on ne voit rien de Dieu dans ta vie, c'est que tu es simplement un scribe et un pharisien. Les gens qui vont vraiment dans la Bible, ils rencontrent vraiment les dieux de la Bible. Et Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Vous savez, à un moment donné, les scribes et les pharisiens à laquelle Jésus, il leur disait, si seulement vous étiez véritablement en train de sonder les Écritures, vous saurez qu'ils rendent témoignage de moi. Quiconque est vraiment dans la Bible, ah mon ami, quiconque est vraiment dans la Bible saura que la Bible parle de Jésus. Les prophètes et Moïse ont parlé de Jésus. Mais les curieux, ils sont là. Hein. Ils ne voient même pas Jésus dans les Écritures. C'est étonnant que tu sois dans l'église des années et des années. Quand on te demande de prier, notre Père qui est aux cieux, ce matin, alléluia. Quel miracle il y a dans ta vie? Zéro. Simple religion. Il n'y a pas de vie. Mais ce qui est dangereux avec les religieux, et ils ne sont pas des obstacles inconscients, ils sont des obstacles conscients à la visitation des autres. Des personnes qui ont... j'allais dire un mot en français, mais j'ai trouvé directement... En tout cas, il faut commencer la langue quand tu es bébé. Hein. Nous qui avons commencé le français plus tard, on a toujours des difficultés. J'allais dire des personnes, des chrétiens qui ont coubé, Bakuba, l'église. Bakuba, c'est quoi? Oh, Bakuba, dans le département, Bakuba. Nous connaissons les pasteurs, nous savons comment ils parlent, nous savons même comment ils décident, nous savons comment ils parlent. Bakuba. En français, mais là, c'est quoi? Les chrétiens, Bakuba. En ici, non. Qui ont mûri, non. Bakuba, vous dites-moi, aidez-moi, je suis votre frère. Hein? Il y a un mot qui est en train de me venir. Mais si je le dis, je connais encore que les pharisiens, les scribes vont encore me dire des choses. Les chrétiens ont déjà tordu. Non. Et non. Ils peuvent te dire ça. Tu vois. Ça, c'est les ailes de nouveau. C'est les ailes de nouveau. Tu vas faire ça, c'est... On connaît ça, nous-mêmes au début, on était comme ça. Et comme mieux vaut la fin d'une chose que son passement, là où tu es arrivé maintenant, là, ta fin, là, c'est... Tu chantais, tu adorais, tu servais le Seigneur. Où tu es? Hey, tu es devenu donneur de leçons.
et empêcheur des gens pour que les gens vivent les miracles. Tu es conscient de ça? Que c'est à cause de toi que les autres... quelqu'un vient à l'église. Oh, polé, doucement. On n'entre pas dans les choses de Dieu avec zèle comme ça. Hey! De toutes les façons, ils commencent toujours comme ça, ils finissent comme ça. Toi, tu crois que la manière dont tu as fini, tout le monde va finir comme ça? Hey! C'est que tu es devenu, c'est tout le monde va devenir. Il y a des gens en qui la sémence de Dieu est active et qui continue à aller de mieux en mieux. Arrête! Toi qui es toujours là en attente que on connaît, ils sont toujours comme ça. Hier, j'étais en train de parler avec un enfant de l'église qui est en Europe. Il me dit, pasteur, c'est bizarre à l'église. Chaque fois que je regarde les images, ça ne fait que changer. Oh, mais vous savez qu'il y a des religieux qui sont ici. Et ils ne voient pas les changements. Ils ne voient pas les changements. Ils ne voient pas Dieu en train d'agir. Et ils sont toujours là en train de voir quoi les problèmes. Hey! Dès que quelqu'un veut décoller, dès que quelqu'un veut faire... Ne te laisse pas empêcher par des pharisiens et des scribes. Si tu as besoin de Jésus, va directement vers Jésus. Et la troisième catégorie de personnes qui sont autour de Jésus, ce sont ses 4 amis. Aïe. On les appelle des 4 inconnus. Et ils sont venus auprès de Jésus avec une attente et un besoin réel, mais pas les concernant, mais concernant quelqu'un d'autre. Triste que aujourd'hui, autour de Jésus, il n'y a que les gens qui ont leurs propres problèmes. Il y en a qui viennent que pour eux-mêmes. Toi, tu viens vraiment avec les besoins de quelqu'un d'autre. Shalom les amis, shalom, shalom, shalom. Ne devenez pas triste, je vous parle, non? Demande à ton voisin, tu es venu pour le problème de qui? Demande au voisin. J'ai demandé, non? Demande au voisin, demande au voisin, demande au voisin. Il y en a, leur tête est programmée comme l'application des téléphones. Ils ne peuvent que faire ce que les concepteurs ont mis. C'est quoi qu'il y a dans leur programme? Moi et puis moi. Moi et puis moi. Qui encore? Moi. Quand je viens auprès de Jésus, moi. Est-ce que moi je peux venir auprès de Jésus pour quelqu'un d'autre? Jamais. Je viens auprès de Jésus, moi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, moi. Et quand la charité commence par soi-même, la charité bien ordonnée finit par soi-même. Depuis que tu as fait 10 ans, 15 ans, tu n'as jamais pleuré pour le problème de quelqu'un d'autre. Quand tu viens, c'est toujours quoi? Moi. Et puis, moi. Et puis, quand ça commence par toi, ça finit par... Ouais. Et puis, toi, non seulement les prières, toi. Il y a des gens, je vous dis, moi je suis pasteur, j'ai un peu d'expérience. Cette église, j'ai dirigé ça pendant 20 ans et j'ai commencé le ministère longtemps avant. Mais cette église, moi j'ai dirigé ça, ça fait 20 ans. Je vais vous dire, dans mes 20 ans, je connais des gens qui ont fait 20 ans, ils n'ont jamais amené quelqu'un à Jésus. Jamais. Ils n'ont jamais amené quelqu'un à Jésus. Ils ne pourront jamais dire que telle personne, c'est moi qui l'avais amené à Jésus. Je n'ai pas d'une personne pour amener quelqu'un à Jésus. Jamais. Quand ils viennent à Jésus, c'est qui?
Quand ils viennent, vous me lâchez pourquoi? Quand ils viennent à Jésus, moi. Et puis encore, et encore. La charité bien ordonnée commence par, elle se poursuit par, et se termine par. En 5 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, 15 ans de vie chrétienne, il n'y a personne que tu peux dire, c'est moi qui l'avais amené à Jésus. Hey. Et tu sais la blague? Même quand on te dit, tu es peut-être peureux, tu as peut-être honte, tu as peut-être ceci, on va organiser une évangélisation. Viens, on va travailler comme les paralytiques. On va travailler en équipe. Déjà, toi, il n'y a personne que tu peux dire qu'il est ton ami. Et tu ne sais pas travailler avec les autres. Hey! Il y a des gens bizarres, hein? Dis à ton voisin, il y a des gens bizarres. Dis à ton voisin, il y a des gens bizarres. Ils ne peuvent être avec les autres que pour critiquer, colporter, faire les choses. Jamais ils ne se sont mis à... Non, j'ai oublié. Ils peuvent se mettre avec les autres pour partir dans des excursions, dans des fêtes. Mais jamais ils se sont mis avec les autres pour aller gagner les âmes. Jamais. Que je me mette avec quelqu'un pour aller gagner les âmes. La personne m'a payé quoi? Et puis moi, les choses, la charité bien ordonnée. Commence par moi-même. Elle se poursuit. Et se termine. Les jours où nous entrerons au ciel, Dieu dira, quelles étaient tes œuvres en 2021? C'était quoi encore? Tu te souviens qu'est-ce que j'avais inspiré? L'année de multiplication. Quelle multiplication? Moi. Encore moi. Et encore moi. Et encore moi. Hey! Choc. C'est triste. Mais la Bible dit, quand ces 4 ont amené Jésus, la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, a guéri le paralytique. Jacques nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Normalement, la foi se fait voir par les œuvres. Quelle était la première œuvre que Jésus a vue et qui a démontré leur foi? C'est l'amour. Il a vu que ces gens aiment ces paralytiques. L'amour est la démonstration de la foi. C'est une des œuvres de la foi. Écoute, si tu aimes Jésus, tu aimes une personne, tu l'amèneras à Jésus. Toute personne. Hier, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux. Bizarre, hein? Vous voulez que je vous raconte? C'est juste une petite histoire. J'ai vu un aveugle en train de venir. Je sais que ça doit être un montage. Un aveugle en train de venir. Et il y avait un trou devant lui. Il y avait un trou devant lui. Et pendant qu'il y avait un trou devant, c'était une femme, il y avait un trou devant elle. Une personne qui a vu ça a directement sorti vite son portable. Et il est allé devant le trou, commençant à filmer. Pour garder l'image de comment l'aveugle va tomber dans le trou. Il est en train de venir. Et il y avait un homme qui n'avait pas de mains, qui était amputé des mains, qui n'avait pas de mains, qui a vu ces messieurs. Il venait par là, il l'a bousculé. Vous savez ce qu'il a fait? Parce que l'aveugle venait, il est allé, il s'est mis sur le trou. Et quand l'aveugle est venu, en touchant comme ça, il a vu l'obstacle, l'aveugle a sauté. Toi,
Tu as même ton téléphone avec lequel tu prends les photos, les vidéos des pécheurs qui vont en enfer. Et des fois, tu te mets même en selfie avec eux. Même dans des fêtes, tu prends des photos avec eux, sachant que ce sont des pécheurs qui vont en enfer. Commençant même par les membres de ta famille. Hein. Tu ne peux pas les amener à Jésus. Tu ne peux pas. Est-ce que tu as même les yeux pour voir qu'ils partent en enfer? Non. 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 Mais la foi se fait voir par l'amour. Et la foi ne se fait pas voir seulement par l'amour. La foi se fait voir par le courage. Si tu as la foi, tu tenteras quelque chose pour sauver quelqu'un. Tu vas tenter. Et ils ont tenté. Ils ont dit, allons-y. Et leur foi. Vous savez, quand quelqu'un a la foi, je vais dire quelque chose pour ceux qui aiment toujours vivre des miracles de Dieu. Quand vous avez la foi, l'une des démonstrations de la foi, c'est l'ingéniosité. Quand vous avez la foi, vous allez penser et trouver qu'est-ce qui va m'amener mon miracle. Et ils ont dit, il y a cet obstacle, je dois contourner ça en montant sur le toit. C'est comme cette femme à la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, si seulement... Si vous avez vraiment la foi et que vous voulez vraiment sauver quelqu'un, vous trouverez les idées pour l'amener à Jésus. C'est parce que vous n'avez pas la foi et vous ne l'aimez pas. C'est pour ça que vous êtes à court des idées. Et ces gens ont montré leur amour. Ça, c'est la troisième catégorie des gens qui sont autour de Jésus. Et la quatrième catégorie des gens qui sont autour de Jésus dans cette histoire que nous voyons, c'est ces paralytiques. Paralysé. Il a un problème. Il a été présenté à Jésus. Et Jésus l'a touché. Je vais vous dire, chaque fois que quelqu'un est venu dans la présence de Jésus, avec une attente réelle, quel que soit son problème, Jésus l'a guéri. Jésus l'a touché. Mais je vais vous dire quel était le problème de ces paralytiques. Ces paralytiques est venu vers Jésus. C'est le genre de personnes qui viennent vers Jésus ignorant leurs vrais problèmes. C'est la quatrième catégorie des gens. Ils ignorent leurs vrais problèmes. Cet homme est venu pour être guéri. Mais pourtant, ce n'était pas ça son réel problème. Il y a des gens, quand ils viennent à Jésus, ils ignorent leurs vrais problèmes. Et c'est pour cela, rien ne se passe dans leur vie. Chaque fois que vous avez de la fièvre et que vous prenez des médicaments pour faire baisser la fièvre, vous n'avez pas résolu les problèmes. Vous êtes en train de soigner les symptômes, mais vous ne soignez pas la réelle maladie. C'est pour ça que si vous prenez par exemple du paracétamol ou tout ça, tous ces produits-là, la fièvre va baisser, mais à un moment donné, ça revient. Et puis vous prenez encore, ça baisse et puis ça revient. Toi, tu viens toujours auprès de Jésus avec la fièvre. Mais j'ai pris qu'aujourd'hui, on puisse diagnostiquer ton vrai problème. Et ce sont des personnes qui, si ils ne prennent pas conscience de leurs vrais problèmes, vont toujours dire, je suis déçu. Tant que le vrai problème n'est pas résolu, vous ne pouvez pas obtenir l'aide de Dieu de la meilleure des manières. Et ce sont des personnes comme ça qui viennent à l'église. Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi ma situation ne change pas? Est-ce que tu as déjà découvert ton vrai problème? Ton vrai problème. Quand Jésus a vu la foi de ces gens qui l'ont amené et qu'il les a regardés, il a dit, écoute, il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Il l'appelle comment? Mon fils. Celui qui l'appelle mon fils là, c'est qui?
un paralytique, un enfant, un homme. Hein? Quand on dit un homme, ça veut dire quoi? C'est un adulte. Ah. Et Jésus, il a quel âge? 30 ans. Et il l'appelle mon fils. Ah. Jésus est bizarre. Hein? Déjà, Jésus était en train de montrer, je ne suis pas n'importe qui. Toi qui amènes ton problème vers moi, ne me prends pas comme n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Et il appelle mon fils. Hey! Ah, là, je vois les gens qui dans l'église, ils ne pourront jamais appeler père celui qui est moins âgé que eux. Je vois, il y a des gens comme ça dans l'église, ils n'iront jamais loin. Pourquoi? Parce que la personne ou l'instrument de Dieu dans leur vie est plus jeune que eux. Et tu en as qui kunana inspiré maman. Et tu en as. Et il y en a même qui me disent ici petit. Et pourtant je suis plus âgé que eux. Mais parce que Dieu m'a fait la grâce de ne pas avoir de rides avant, il dit, il appelle petit. Hey! Il appelle mon enfant. Hey! Jésus. Et il y a des gens qui sont allergiques comme ça, hein, avec des termes père spirituel. J'ai vu quelqu'un qui a posé, il n'y a pas de père spirituel. Il n'y a pas de père spirituel. Il n'y a pas. Ce sont des gens engendrés d'eux-mêmes, grandissant d'eux-mêmes, par le secours du Saint-Esprit, sans le concours des autres. Les gens pour qui Dieu a fait une erreur d'établir les apôtres, les prophètes, les pasteurs et tout. Ah, ils sont monsieur connaît tout, madame connaît tout, madame spirituelle, n'ayant besoin de personne pour travailler. La Bible dit, les ministres de Dieu sont envoyés pour le perfectionnement des... Non. Le perfectionnement des saints. Non. Moi, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé directement. Et il y travaille directement. Saint-Esprit, il travaille directement. Je n'ai pas besoin des apôtres, des prophètes, des pasteurs. Je n'ai pas besoin. Des docteurs. L'onction lui-même nous enseigne toutes choses. Et ce sont des personnes faciles. Il peut surfer comme ça sur Internet. Il a un message. Révélation. Vous savez qu'il y a des gens qui viendront à l'église jusqu'à ce qu'on ira au ciel. Ils ne sauront jamais dire à leur pasteur papa. Ou à quelqu'un d'autre papa. C'est frère. Oui, nous sommes frères. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Frère Lévi, ça va? Ça va, oui. Frère Nathan, ça va? Oui, frère. Oui, nous sommes frères. Et surtout quand il est moins... en plus. Il y a des gens qui rateront les bénédictions de Dieu parce que Dieu a simplement élevé quelqu'un de leur génération ou de la génération après eux. Mais revenons à Jésus. Jésus dit mon enfant. Et il attaque le vrai problème. Il dit tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas ta maladie est guérie. Tes péchés sont pardonnés. Hey. Les juifs, les scribes et les pharisiens qui étaient là. Toi, on t'amène la maladie. Au lieu de résoudre le problème de la maladie, tu commences par raconter des histoires. Tes péchés sont pardonnés. Jésus. Et il commence à se dire en lui-même, qui est cet homme qui veut pardonner les péchés? Oh, Dieu seul peut pardonner les péchés. Effectivement, Jésus n'est pas un simple homme. Il est Dieu. Et il a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ça ton erreur. Tu as toujours pris Jésus comme un prophète. Tu as toujours pris Jésus comme n'importe qui. Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est le Dieu lui-même. Qui pardonne le péché. Alors, il dit, il les regarde, il dit, lequel est pour vous le plus facile de dire tes péchés sont pardonnés et puis prends ton lit
Lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Les plus faciles normalement à dire, c'est que tes péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce que là, il n'y aura aucune preuve. Qui saura que les péchés sont réellement pardonnés? Mais c'est le plus difficile ou impossible à faire, parce que seul Dieu peut le faire. Mais il leur dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, là il se présente comment? Fils de l'homme. Il ne se présente pas comme Dieu, parce que Jésus c'est le maître de l'humilité. Il dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est-à-dire quoi? Qu'il est. Regardez dans Daniel 7, vous verrez que le Messie qui était promis, on dit qu'il est semblable au Fils de l'homme. Donc, c'est le titre du Messie, de Dieu lui-même. Il dit, pour que vous sachiez que c'est vraiment moi le Messie. Dieu venu lui-même en personne. Je te l'ordonne. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Et c'est parti. Hein. La personne était guérie. Quel était le vrai problème de cet homme? Le péché. Ce n'était pas la maladie. Beaucoup de gens ne recevront pas l'attouchement de Jésus tant que le problème du péché n'est pas résolu. Vous voulez que je vous dise comment le péché nous affecte? D'abord, le péché nous affecte par Adam. Tous tels que nous sommes nés ici, nous sommes descendants d'Adam. Et depuis le péché d'Adam, nos problèmes sont arrivés. Personne ne peut échapper aux problèmes. Parce que Adam avait péché. Et à cause du péché d'Adam, nous tous, nous sommes déclarés pécheurs. Mais Dieu merci, que le second Adam est venu. Et Jésus, c'est le second Adam. Et il a le pouvoir de résoudre ces problèmes-là. Tu amènes toujours la paralysie. Tu amènes toujours les problèmes. Mais règle d'abord le problème du péché. Nous sommes nés pécheurs. David dit, j'ai été conçu dans le péché. Dans l'iniquité. Il y en a qui ne sont même pas seulement conçus à cause de la nature pécheresse de leurs parents. Il y en a qui sont même conçus par un péché sexuel. C'est-à-dire ton père était en train de faire même un mal, un péché. Et c'est toi qui es né. Donc ça double. C'est terrible toi. Et les jours-là, même ta maman n'était même pas contente. Donc ça se faisait dans les péchés. Vous croyez que facilement les gens viennent vraiment là où même... je dis rien. Je dis rien. J'ai dit quoi? Je dis rien. Mais déjà par le péché d'Adam, nous sommes venus comme ça. Et nous sommes tous pécheurs. Et beaucoup de gens viendront à l'église, ils ne reconnaîtront pas ça. Ils diront, je suis né dans la famille chrétienne, j'ai grandi dans les choses de Dieu. C'est pour ça que tes problèmes ne seront pas résolus. Parce que tu ne reconnais pas être né dans le péché. Et le péché nous affecte. Pourquoi? Parce que le péché, non seulement nous sommes nés dans ça, le péché affecte même notre nature. Les amis, regardez. Regardez. C'est le téléphone d'Anthony. Je prends ça. Vous allez m'appeler qui? Vous allez m'appeler qui? Vous allez m'appeler qui? J'ai pris ça sans son autorisation. C'est quoi? C'est le vol. Mais j'ai volé. Mais je suis devenu qui? Si tu mens, tu deviens qui? Tu deviens menteur. Et c'est ça la vérité. Hein? Est-ce que tu sais que ton problème, c'est de ne pas reconnaître que tu as déjà été déformé? Beaucoup ne trouveront jamais la solution à leur problème parce qu'ils ne reconnaissent pas que je suis devenu menteur. Je suis devenu hypocrite. Est-ce que les gens reconnaissent ça?
Combien de personnes tu vas voir, ils vont dire je suis hypocrite. Je suis menteur. Demande pas à ton voisin, est-ce qu'il accepte ça? Demande au voisin, est-ce qu'il accepte ça? Qu'il est hypocrite. Beaucoup de gens, non, je suis tombé dans l'impudicité. Ils n'acceptent pas qu'il est impudique. Ils n'acceptent pas qu'il est adultère. Quand tu dis ça dans l'église, vous voyez, on commence à traiter les gens comme ça. Mais n'oublie pas, le premier danger du péché, c'est que tu es né dans ça. Le deuxième danger, le péché te déforme. Tu deviens ce que le péché est. Malheureusement, rares sont ceux-là que vous trouverez en train d'avouer je suis prostitué. Je suis meurtrier. Rare. Mais on masque ça par toutes sortes de choses. Il accepte qu'il est pécheur. Il n'y a personne qui a dit. Qui accepte? Surtout ceux qui sont des scribes et des pharisiens. Tu es un pécheur sauvé par la grâce. Mais est-ce que tu ne te rends pas compte que la nature là, adamique est encore attachée à toi et que jusqu'aujourd'hui tu continues toujours à être rancunier? Si je fais un appel, je dis Jésus veut pardonner tous les jaloux. Très peu vont passer devant. Les jaloux, vous êtes tous les jaloux, les jaloux. Si je fais un appel et je dis tous les menteurs venez, et pourtant il y a des gens ici, dans le livre des records de choses, il y a 14 mensonges seulement cette semaine. Pourquoi vous êtes calme? Je parle à qui? Pas à toi, à ton voisin. Toi, admettre ton problème, non. Tu vas rester paralysé toute ta vie parce que tu ne veux pas reconnaître que tu vis dans un péché. Tu vas rester paralysé toute ta vie. Tu risques. Et il y en a, vous allez voir, ils commencent à dire, c'est mon pied d'argile. C'est ma faiblesse. De ce côté-là, je suis faible. Mais tu es faible dans quoi? Moi, quand je me mets en colère, il y en a, ils se mettent en colère, ils commencent à taper n'importe où. Tout. Tu ne ressembles pas à Dieu en ce moment-là, parce que la Bible dit Dieu est lent à la colère. Tu ne ressembles pas à Dieu, tu ressembles à quelqu'un d'autre. Et je suis sûr que c'est le diable. C'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Quand tu te mets en colère, hey! Je veux que quelqu'un entende la voix de Jésus. Tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit. Les amis, malheureusement, même en venant à Jésus, beaucoup de problèmes que nous avons sont les conséquences des péchés que nous avons commis. Mais au lieu de reconnaître d'abord notre vrai problème, nous voulons que Jésus résolve les problèmes. Jésus veut d'abord résoudre la racine, les problèmes du péché. C'est ça. Et beaucoup vont rester paralysés dans leur vie. Pourquoi? Ils n'ont pas connu de conversion profonde. Pourquoi? Quand ils sont venus à Jésus, ils ont dit, je t'accepte Jésus. Mais ils n'ont pas confessé et abandonné leurs péchés. C'est pour ça que vous allez voir les problèmes traîner, coller à leur vie. Ils n'ont jamais eu à pleurer sur leurs péchés. Vous savez qu'il y a des gens qui se sont convertis sans pleurer. Et il y a des gens spécialistes en repentance sans tristesse. Et je vais vous dire, il n'y a pas véritable repentance sans tristesse. Tout péché pour lequel tu te repens sans être triste, ce n'est pas une vraie repentance.
Tu as banalisé ça. Et tu n'as pas compris. La Bible dit c'est la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Je ne dis pas que la tristesse c'est ça la repentance. Mais sans la tristesse, cette repentance n'est pas sincère. Dis-lui, ne me cite pas les problèmes, mais dis-moi, est-ce qu'il y a un péché qui t'a déjà fait pleurer? Demande à ton voisin, est-ce qu'il y a un péché qui t'a déjà fait pleurer? Et cette semaine, est-ce que tu as pleuré pour un péché? Hey, non, toi tu ne peux pas pleurer. Toi tu as même une conscience cautérisée. Quand tu pêches, tu dis même, oh, j'ai appris à faire la prière de notre Père le matin jusqu'au soir. Je vais confesser le matin, je vais confesser le soir. Je vais confesser avant de dormir. Seigneur, pardonne-moi même pour les péchés que je connais et que je ne connais pas. Au nom de Jésus, bon dodo. C'est pour cela que tu resteras paralysé. Mais si aujourd'hui, tu peux venir à Jésus et dire, je ne sais pas. Si je ne me rends pas compte, je vais faire, moi j'appelle la prière des psalmistes l'humilité payante. Il dit, Seigneur, tu me connais, tu sais quand je me lève et quand je m'assieds. Tu pénètres de loin mes pensées. Sonde-moi, connais mes pensées. Si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi. Si tu es conscient de quelque chose, c'est bon de le confesser. Quand tu n'es pas conscient de quelque chose, fais cette prière d'humilité. Dis, Seigneur, regarde dans ma vie. S'il y a quelque chose, sonde-moi, montre-moi. Montre-moi. Pourquoi je reste paralysé dans la vie? Pendant que les autres avancent, moi je n'avance pas. Pendant que les autres prospèrent, je ne prospère pas. Pendant que les autres, même dans leur vie, dans leur ministère, ils avancent. Les amis, je vous dis la vérité, il y a des gens qui sont en train de vivre des grandes choses avec Dieu. Même nous dans les ministères, il y a des gens qui accomplissent des grands exploits. Dans les vrais ou faux. Mais toi, tu ne vois rien dans ta vie, tu es paralysé, tu es toujours sur place. Mais tu ne veux pas sonder, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui met? Et quand on te prêche comme ça, vous voyez, on veut culpabiliser les gens. Qui veut te culpabiliser? Qui veut te culpabiliser? Quelqu'un qui t'amène à la sanctification te culpabilise? Ah, dans cette église-là, nous les pharisiens, nous n'allons pas là-bas. Il y a des messages de condamnation. Qui te condamne? Qui te condamne? Et tu risques de rester comme ça, paralysé, n'avançant pas avec Dieu, n'avançant pas dans la vie. À cause de quoi? Du péché. Moi, je n'aime pas comme ça. Moi, j'aime quand je viens à l'église, on me parle de la guérison, la puissance. Recevez! Quand il descend, les paralytiques, là où il y a les péchés, ça ne marche pas. Il faut d'abord que les péchés soient résolus. Par sa puissance. Et quand tu entends ça, tu commences. Et quand tu fais comme ça, ça va s'arrêter là. Tu ne vas pas bouger. Comme un paralytique. Tu vas rester là. Dimanche prochain, tu viens encore. Les paralytiques sont Et tu vas contempler les autres qui ont été humbles pour recevoir le pardon de Jésus. S'élever, prendre leur lit et marcher. Que Dieu vous bénisse. Par ton sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton